Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Elle témoigne après sa mort, une enquête d'Axel Vigneux. Judy Malinowski tape sur son clavier la dernière phrase de son texte, celle qui résume son combat. J'ai vaincu le cancer, je vais maintenant vaincre mon addiction. Puis d'un clic, elle poste le message sur Facebook. Pas facile d'avouer qu'on se drogue à tous ses proches et amis. Pourtant, Judy le sent, elle a pris la bonne décision. D'ailleurs, des réponses de soutien affluent déjà sur son mur. Ses contacts la félicitent et l'encouragent à relever le défi du sevrage. Judy se sent comprise, approuvée. Comment se douterait-elle que derrière son écran, l'un de ses amis a décidé d'exploiter sa fragilité? Dans l'histoire de Judy se croisent le meilleur et le pire de l'Amérique. Une enfance heureuse dans le décor paisible d'une banlieue de Columbus, capitale de l'Ohio. Brune, les yeux très clairs, la bouche parfaitement dessinée, elle remporte plusieurs concours de beauté au lycée, la promesse d'un avenir sans nuages. Très vite, elle épouse un homme qui lui donne 2 filles, Kaylin et Maddie. Puis la vie rêvée vire au cauchemar. Son mari la quitte en abandonnant les 3 enfants. Fini le temps de l'insouciance. À la même époque, on lui diagnostique un cancer des ovaires. La voilà contrainte, à 26 ans, de confier ses petites à sa mère Bonnie pour affronter la maladie. Le traitement est éprouvant. Elle subit une lourde opération et des séances de chimiothérapie qui la font énormément souffrir. À ce moment-là, aux États-Unis, les laboratoires pharmaceutiques proposent des antidouleurs comme l'oxycodone, un opium de synthèse. Les fabricants savent pertinemment que ces produits sont dangereux et peuvent entraîner des addictions. Mais comme ils sont très rentables, on ferme les yeux. Judy Malinowski succombe comme tant d'autres aux effets pervers du médicament. Quand son médecin comprend qu'elle est devenue dépendante, il refuse de renouveler ses prescriptions. Mais il est déjà trop tard. Judy est devenue toxico. Et en état de manque, elle s'approvisionne auprès de ses dealers. Ses économies y passent, sa santé aussi. En 6 mois, Judy est transformée. Son corps est décharné, sa beauté ruinée, ses yeux cernés de rouge. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette fois, ce sont les services sociaux qui s'en mêlent en lui retirant ses filles, pour les confier à Bonnie, la grand-mère des petites. Dans sa déchéance, la jeune femme a tout de même 2 atouts. D'abord, une volonté de faire, puis sa mère, Bonnie, qui ne l'abandonne pas. Le combat pour décrocher de la drogue va prendre des années, ponctué de rechutes et de sales moments. Mais en avril 2015, enfin, Judy va mieux, au point même d'envisager de reconstruire sa vie. Sur Facebook, on l'a vu, elle annonce fièrement qu'elle est en train de triompher de son addiction. Et c'est alors qu'un de ses vagues contacts, un certain Michael Slager, décide de profiter de la situation. Physiquement, ce Slager est effrayant. Des yeux tout ronds, le crâne rasé et surtout des tatouages qui lui envahissent le corps et le cou jusque sous le menton. Moralement, il ne vaut pas mieux. L'homme collectionne les délits en tout genre. Violence domestique, agression sexuelle, harcèlement, viol, mise en danger d'enfants. En attendant d'être jugé, il n'a qu'une chance d'obtenir la clémence du tribunal, faire croire qu'il s'est rangé. Se mettre en ménage avec Judy, s'occuper de ses filles, serait une chance en or pour faire gober au juge qu'il est capable d'assumer un foyer. Ce serait encore plus beau si, dans le couple, il réussissait à se faire passer pour le plus clean des deux. Cyniquement, Michael Slager se rapproche de Judy, la rencontre, la flatte, la courtise. Comme il a 10 ans de plus qu'elle, il joue les hommes mûrs, responsables. Et ça marche. Judy est trop confiante, trop heureuse d'être à nouveau l'objet d'attention masculine. Le piège de Slager se referme. Les premières semaines, le couple file le parfait amour. Puis un soir, Slager rapporte 1 gramme d'héroïne à la maison.
Il sait que la tentation sera la plus forte. 8 jours plus tard, Judy se shoot à nouveau. La seule chose que Slager n'a pas prévue, c'est sa force de caractère. La jeune femme, qui n'a que 30 ans, refuse de replonger sans se battre et décide de reprendre le contrôle de sa vie. Écoute, c'est terminé entre nous. Il faut que je reprenne ma vie en main. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es complètement camé. Tu peux pas t'en sortir. Je vais me faire aider et il faut que je me sorte de cette merde. Sans moi, tu peux rien faire. Tu sais quoi? Si je te donne tes doses, c'est parce que j'ai pitié de toi. T'es vraiment qu'un sale con. De toute façon, je vais y arriver et ce sera sans toi. Mais tu dis n'importe quoi. Tu veux que je te dise? Si on apprend que tu as rechuté, tu ne reverras jamais tes filles. Finalement, Judy s'inscrit d'elle-même dans un programme de désintoxication à Parkside. Le 1er août 2015, elle demande à Michael Slager de la conduire sur place, ce qui est très imprudent. Le trajet est tendu. Une dispute éclate et aux abords de Columbus, Slager s'arrête dans une station Speedway pour faire le plein de sa camionnette et acheter des cigarettes. La suite est filmée par les caméras de surveillance. Dans un geste de haine pure, l'homme se saisit d'un bidon et arrose Judy d'essence. Puis, sans une hésitation, il actionne son briquet. La malheureuse s'embrase et se roule sur le sol en hurlant. Des témoins horrifiés composent le 111. Mais quand les secours arrivent, l'ex-reine de beauté n'est plus qu'une masse de chair brûlée. Le plus incroyable, c'est qu'elle respire encore. Lorsqu'elle est admise à l'hôpital, les médecins sont sur la réserve. Je ne vais pas vous cacher que l'état de votre fille est très préoccupant. Elle est brûlée au 3e degré sur 90% du corps. Selon nos statistiques, elle n'a aucune chance de survie. Judy Malinowski n'a plus de doigts, plus de nez, plus d'oreilles. Tout son corps sans peau est couvert de cloques. Ses souffrances sont insupportables. La seule chose à faire pour la libérer de son calvaire est de la plonger dans le coma. Elle y restera 8 mois. 8 mois durant lesquels Judy subit 50 interventions et surmonte 7 arrêts cardiaques. Contre toute attente, elle survit. Mais quand elle reprend conscience, c'est pour apprendre une nouvelle plus cruelle encore que la douleur. Après ce qu'il a fait, Slager ne risque qu'une peine minime. Il a d'abord tenté de nier les faits, puis prétendu avoir seulement voulu allumer la cigarette de Judy. Puis, comme les témoignages l'accablaient, il a passé un accord Alford avec le procureur. Un compromis qui lui permet, en reconnaissant sa responsabilité dans le drame, de négocier une condamnation réduite. Dans son cas, ce sera 10 ans de détention criminelle maximum. Une issue inacceptable pour Judy. Sur son lit d'hôpital, elle hurle qu'elle veut témoigner contre Slager. Mais ses avocats sont formels. Si vous êtes bourré de calmants, votre déposition sera déclarée irrecevable. Ok, très bien. Alors je vais tout arrêter. Les antalgiques, les sédatifs... J'arrête tout. Impossible. La douleur vous tuerait. Le dilemme est terrible. Renoncer aux médicaments serait un suicide pour Judy. Mais ce serait aussi la seule façon d'obtenir justice. Judy n'hésite alors pas longtemps. Elle parlera, quitte à en mourir. Début 2017, elle interrompt son traitement. Au prix d'un vrai martyr, elle purge pendant des semaines son corps des substances qui la maintiennent en vie. Ensuite, pendant 3 longues heures, grâce à un système de vidéo branché devant son lit, elle raconte son calvaire et répond aux questions des avocats. Pour prêter serment, elle lève un moignon sans doigt, puis les mots sortent de sa bouche sans lèvres, de son visage momifié. Ils sont implacables. Il m'a aspergé d'essence. J'ai senti le liquide couler dans mes yeux, sur ma gorge, ma poitrine. J'ai crié, mais il a marché vers moi, le briquet à la main. Et il a mis le feu. J'ai continué d'appeler à l'aide pendant que je brûlais. C'était comme si un milliard d'aiguilles en fusion traversait mon corps. Judy ne réclame pas la mort contre Slager, mais la prison à perpétuité. Elle réclame aussi des lois plus dures contre ceux qui défigurent intentionnellement leurs victimes. Puis elle se tait, apaisée. Dans les jours suivants, sa mère et ses filles se relaient pour nettoyer ses plaies, l'aider à boire, à respirer. Mais l'arrêt des médicaments a eu les répercussions fatales annoncées par les médecins. Le 27 juin 2017,
Judy Malinowski décède à l'hôpital Sainte-Anne de Columbus. Michael Slager est donc désormais inculpé d'homicide. En juillet 2018, durant l'audience destinée à fixer sa peine, on diffuse la déposition filmée de Jody. La jeune femme témoigne à titre posthume dans le procès de son propre meurtre. Sa détermination ne laisse plus à Slager d'autre choix que de plaider coupable. L'accord Halford devient caduc et le verdict tombe. La prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Quant à Judy, elle laisse 3 héritages. Une loi récemment promulguée dans l'Ohio, la loi Jody, qui aggrave les peines encourues pour ceux qui défigurent leurs victimes. Un documentaire sorti le 23 mai 2023, intitulé « Emporté par les flammes », qui retrace sa dramatique histoire. Et un formidable exemple de courage. L'une de ses filles, Kaylin, prononce ces mots dans le documentaire. « Ma mère m'a appris qu'on peut tenir tête à n'importe qui. » Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.